Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. 3 thèmes à aborder aujourd'hui. Nous reviendrons ensemble sur cette jeune femme agressée à coups de chaise en plein Paris. Le parquet a ouvert une enquête. La loi sur les violences sexistes et sexuelles sera votée cette semaine. Mais qu'est-ce qui doit changer ? Dans l'affaire Benalla, les auditions reprennent aujourd'hui uniquement au Sénat. Emmanuel Macron a-t-il tout gagné ou a-t-il réussi à réveiller, voire à créer une réelle opposition ? Et puis dans cette affaire, 2 motions de censure devraient être votées demain. Oui, mais aucune chance d'aboutir. Alors à quoi servent ces motions ? Nos institutions sont-elles affaiblies ? On en parle avec nos 2 invités. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Saint-Denis, bonjour. Seine-Saint-Denis, bonjour. Et puis Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise. Bonjour. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Alors une femme agressée en plein Paris à coups de chaise, elle a 22 ans. Un homme fait des bruits obscènes avec sa bouche, elle répond. Voilà, le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête finalement pour violence et agression sexuelle. L'agresseur court toujours. Comment avez-vous réagi face à cette nouvelle affaire de harcèlement ? Aurélien Taché. Je pense, comme tout le monde, profondément choqué par ces agissements et on se demande encore comment en 2018 on peut en arriver là. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que dès le début du quinquennat, Emmanuel Macron a décidé de faire de cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Qu'un projet de loi, vous l'avez rappelé, va être adopté cette semaine, sur lequel d'ailleurs il y a eu un accord de trouver avec le Sénat, ce qui est assez rare pour être souligné et qui permettra d'avoir des premières amendes et des premières sanctions sur ces comportements sexistes dans la rue, sur ce qu'on appelle le harcèlement de rue dès la fin de l'année. Et ça, c'est un moyen de réagir fortement pour faire prendre conscience que, évidemment, tout cela n'est pas tolérable. Éric Coquerel, vous allez voter ce texte ? Le voter, non, parce qu'on trouve qu'il n'est pas suffisant. À quel niveau ? À plusieurs niveaux, notamment... Justement, on ne peut pas séparer la question des sanctions de la question des moyens, d'accord ? Parce que là, c'est un cas, entre guillemets, simple. C'est-à-dire qu'il y a flagrant délit. Il y a flagrant délit, exactement. Donc, quelque Parce part... qu'en général, c'est plutôt compliqué, voilà, justement, de montrer Voilà, donc quelque part, la loi ne change rien. Je veux dire par là, quand il y a flagrant délit, il y a une sanction pénale et il y a nécessité, effectivement, que la police s'en mêle, que la justice suive, etc. Ce qu'on peut regretter, c'est que jusqu'à maintenant, les moyens manquaient considérablement, tout à fait. Que ce soit des moyens matériels, des moyens de formation aussi au niveau de la police et des moyens au niveau de la justice. Je veux dire, vous pouvez toujours prendre toutes les mesures que vous voulez. Quand vous constatez, par exemple, dans le département où je suis, la Seine-Saint-Denis, que le tribunal de Bobigny explique, la procureure explique qu'elle est à certains moments obligée de laisser des sanctions de côté. Je ne parle pas forcément, évidemment, des sanctions de harcèlement ou d'agression sexuelle, parce qu'elle n'a plus les moyens. D'accord. Je veux dire que soit on donne les moyens, soit on ne les donne pas. Bon. Donc là, c'est un cas simple, la loi ne change rien. Nous, ce qu'on a contesté, c'est tout ce qui revêt justement, à un moment donné, de l'amende. C'est-à-dire, il n'y a pas flagrant délit, vous venez vers quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai eu un problème. On voit bien qu'on rentre vers des problématiques, puisque à partir de là, qui croire, comment croire, etc. Si vous faites une amende, ça veut dire que vous rentrez dans le pénal. Donc pour nous, d'abord et avant tout, il doit y avoir des moyens mis en place, financiers, matériels. Tant qu'on ne les a pas mis, je veux dire que malheureusement, j'ai peur que ça reste des On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est déjà un premier pas. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Marie, qu'on a interrogée ce matin, dit qu'il faut que ça change. Ça, c'est sûr. Il y a énormément de femmes qui se reconnaissent là-dedans. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien d'hommes et de femmes qui trouvent ce comportement inadmissible. Donc, je trouve ça bien que ça fasse réagir. Après, j'espère que ça va continuer à faire réagir et faire bouger les choses. Parce que c'est pas normal que ce soit comme ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans cette situation-là qui touche vraiment toutes les femmes. Il faut vraiment que ça change. Alors, Aurélien Taché, oui, il faut que ça change. Effectivement, il y a cette loi, une amende entre 90 et 750 €. Mais on a quand même l'impression, nous, femmes, de se faire agresser. Comme elle dit, d'ailleurs, elle a dit dans plusieurs témoignages que ce n'était pas la première fois de la journée, de la semaine, du mois. On est toutes victimes à un moment ou à un autre. On a envie de se cacher, on ne sait pas où se mettre, comme si on est coupable finalement d'être une femme. Mais on se demande avec ce texte, est-ce qu'on pourra effectivement arriver à faire du concret ? Est-ce que vraiment on pourra arriver, parce que là, comme disait Éric Coquerel, c'est facile. On a vu qui c'était sur la vidéo, elle a réussi à avoir la vidéo.
Qu'est-ce que ça va changer cette loi? Ça va vraiment nous aider? Mais ça crée quand même, et c'est là où la loi change pour moi beaucoup de choses, ça crée une nouvelle infraction qui est celle, encore une fois, d'outrage sexiste. Pour l'instant, la loi elle ne réprimait pas ce type d'agissement pour ce qu'ils étaient. On pouvait réprimer des faits de violence, on pouvait réprimer, bien heureusement. Là, vraiment, il y a quand même l'idée de se dire que cette idée du harcèlement de rue, cette idée d'importuner une femme comme ça dans la rue, ça doit être réprimé en soi. Et ça me semble extrêmement important pour justement continuer d'agir sur la prise de conscience qui est nécessaire. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus sur la prise de conscience, parce que dans les faits... Oui, enfin, quand vous aurez des personnes sanctionnées en pleine rue parce que justement, ils auront importuné une femme ou dans le métro, vous verrez que très rapidement, les gens vont se dire que le climat là-dessus a changé et que l'impunité n'est plus de mise. Et ça, c'est quand même extrêmement important. C'est ce que disait Marlène Schiappa dans Le Parisien. Elle disait, en interdisant le harcèlement de rue, on dit qu'il n'y a pas de fatalité, le temps de la promulgation de la loi et les premières amendes... Le harcèlement de rue, ça ne devrait pas seulement être une amende. C'est ça aussi le problème. S'il y a harcèlement, d'accord, on est dans le pénal. On n'est pas juste dans une amende. Tout le problème, il est là. C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'amende parce que, et je ne vois pas comment ça va être appliqué concrètement. Hein. Oui, c'est clair. Vous avez quelqu'un qui vous agresse avec des insultes sexistes. Il n'y a pas de flagrant délit. Vous allez aller voir le policier. Déjà, on rentre dans un premier problème. Je note comme ça. Oui. Bon, mais je veux dire, si c'est un harcèlement de rue, ça ne peut pas se résoudre uniquement par des amendes. Ça, c'est le premier problème. Ce que nous contestons aussi, c'est qu'en même temps, de nous dire c'est la grande cause du quinquennat. Mais d'un autre côté, les associations... par exemple, qui reçoivent aujourd'hui les coups de téléphone de personnes qui sont victimes de harcèlement, etc. Les budgets, en général, sont soit pas augmentés, soit même baissés. C'est-à-dire que vous avez un paradoxe entre... Et je répète encore, parce que si on veut vraiment traiter, évidemment, la cause, il faut se donner les moyens à la hauteur de cette cause. Au niveau des associations. Et dans ces cas-là, il faut aider les associations et non pas affaiblir leur budget. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas des éléments mis sur la table qui restent inopérants. Éric Coquerel, juste quand même, je retiens que vous n'allez pas voter le texte. Non, en état, non. Et alors, on attend. C'est quand même un premier pas. Oui. Mais attendez, un premier pas. Je veux dire que si on nous explique que c'est ça qui va résoudre les questions, alors même qu'il y a dans ce texte énormément de choses qui ne sont pas sur la table, qui ne sont pas suffisants, excusez-moi, mais ça ne vaut pas un vote pour. Alors, on va voir que le texte qui est revenu du Sénat, puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu accord au Sénat donc pour se décider lors du vote. Conclusive, ce qui est plutôt rare. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire aujourd'hui qu'on est sur un espèce de texte révolutionnaire qui est à la hauteur de la question du harcèlement, des agressions sexuelles. C'est sûr. Je pense que la révolution, c'est surtout le fait qu'on se dise, enfin, on regarde ça. Oui, mais ça, c'est pas le gouvernement. Mais ça, c'est pas le gouvernement. Alors, on n'est plus l'impunité, encore une fois, et c'est une très bonne chose qu'on ait ce délit de créer. Donc, je ne comprends pas la logique qui dit c'est pas suffisant, donc on ne le votera pas. Enfin, soit ça permet des avancées et on soutient et on dit qu'il faudra faire d'autres choses par ailleurs, soit on est contre le texte. Mais alors, on aura en tout cas Marlène Schiappa en direct ici sur CNews à 14h. Une vidéo qui dénonce des gestes choquants. C'est aussi la façon dont l'affaire Benalla a commencé. Alors, Éric Coquerel, est-ce que vous n'avez pas l'impression de l'affaire Benalla? Déjà, vous en avez marre ou pas de l'affaire Benalla, Éric Coquerel? J'en ai assez de ce qui s'est passé, oui. Maintenant... Vous n'avez pas l'impression qu'Emmanuel Macron a tout gagné au stade où on en est aujourd'hui? Beaucoup d'humour. C'est pas du tout ce qu'indiquent les différents sondages d'opinion et ce qu'indiquent les gens qu'on côtoie dans la rue, je peux vous assurer. Je pense qu'il y a un avant et un après. Hein, parce que... La semaine prochaine, on n'en parlera plus. Il aura peut-être tout gagné. Oui, enfin, ça, c'est peut-être vos espoirs, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'espoir. Donc moi, ce que je constate pour le moment, c'est qu'il y a un certain nombre de faits. Et les faits, comme dirait l'autre, c'est têtu, c'est-à-dire que sur lesquels l'Élysée a failli, et les opérations de communication de Benalla pourront toujours se faire, parce que c'est pas mal quand même pour un mise en examen, hein, 20 heures de TF1, Le Monde, là on parle de closer, enfin... Une vraie opération de communication. Voilà. Bon, nous devons le gendre idéal, quelque part. Bon. Mais il y a des faits. Les faits, c'est que par rapport à quelque chose pour lequel récemment une personne a fait la même chose, c'est-à-dire s'est fait prendre pour un policier, il a terminé en prison avec prison ferme. Cette personne-là, lui, n'a même pas eu d'interpellation du pénal parce que l'Élysée ne l'a pas fait, pas plus l'Élysée que le ministère de l'Intérieur. Sans Le Monde, sans le journal Le Monde, sans ensuite l'action des médias et de l'opposition, d'accord. En réalité, M. Benalla n'aurait rien eu, mais n'aurait même pas été sanctionné parce que il n'y a aucun fait qui corrobore pour l'instant qu'il y ait eu réellement une sanction. Donc la question est posée et après j'espère qu'on va en parler, on va se demander pourquoi M. Benalla était le 1er mai, grâce à qui il était là le 1er mai et quelle est l'action
de cette réorganisation de la sécurité de l'Élysée, jusqu'où elle va avec des gens comme M. Benalla, qui ne sont pas des policiers, des gendarmes, qui sont des privés, entre guillemets. Aurélien Donc, j'aimerais Taché, bien qu'on analyse cette question. Ce sont des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Alors, moi, je vois à quelle question on n'a pas de réponse. Dire qu'il n'y a pas eu de sanction, c'est faux. Il y a eu une sanction de prise le deuxième jour, on ne cesse de le répéter, vous pouvez le marteler tant que vous voudrez, il y a eu une sanction. Mais la personne a été mise à pied, le rapport de l'IGPN dit que la sanction a été prise, qu'il n'y avait pas d'ailleurs de raison de saisir l'article 40. Donc si vous contestez le rapport de l'inspection... L'IGPN ne dit jamais ça. Si, l'IGPN dit qu'il n'y avait aucune raison de saisir la justice pénale au titre de l'article 40. Ça, c'est le directeur de cabinet de l'Élysée. Non, c'est dans le rapport de l'IGPN, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Non, mais non, allez vérifier, il n'y a pas ça dans l'IGPN. Ensuite, parmi les autres questions, on se demande... D'ailleurs, à tel point, il y a une... Non, mais enfin, c'est sûr que vous n'avez pas de leçon à me donner. Parmi les autres questions, on se demande aussi... Je vais essayer de finir. En termes de sanctions, donc il y a eu une sanction de prise. D'ailleurs, la personne de la préfecture de police qui avait dit oui pendant les 2 premières semaines, pendant les 2 semaines de la sanction, on a vu cette personne à la préfecture, est revenue sous serment, après a fait un document, a dit une lettre. Effectivement, je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas dit ce qu'il fallait à ce moment-là. Cette personne, je croyais qu'on m'avait interrogé sur juillet, je l'ai vu en juillet, je ne l'ai pas vu en mai. Si, ça veut dire que la sanction était effective. Sur l'autorisation, il est parvenu, il a confirmé ce que vous... Sur quoi vous vous Il n'empêche que c'est confus. Aurélien Taché, vous confondez deux choses exprès. Vous confondez deux choses exprès. Sur la sanction, on nous a dit il y a eu retrait sur les bulletins, il y a eu retrait de 2 mois de 15 jours de salaire. Il n'y a pas une annotation sur les salaires qui Non, il n'y a rien qui le permet. Bon, d'accord, il n'y a rien, il n'y a pas de trace. On nous dit, la sanction, c'est vrai que la sanction s'est transformée en suspension. C'est pratique. On nous dit il est rétrogradé. On le voit dans différents épisodes continuer à jouer son rôle de coordinateur de la sécurité en lien avec les militaires. Ce qui était l'action de Benalla. À l'arrivée des Bleus à l'aéroport, il y a encore une vidéo il y a 48 heures qui le voit donner des conseils à la police dans le quart de l'Élysée. Alors, comme rétrogradation... Qu'est-ce que vous répondez au fait qu'on dit justement qu'il n'était pas, il ne s'occupait pas des déplacements publics du président, mais uniquement des déplacements privés? C'était pas ça, sa fonction. Sa fonction était des chargés de mission. Sa fonction était triple, pas du tout. Sa fonction était triple. Et ça, ce qu'il prouve, c'est l'arrêté qui lui autorise un port d'armes donné par la préfecture de police. C'est marqué chargé de mission en charge de la coordination de la sécurité du président de la République en lien avec le GSPR et les militaires. Première fonction. Deuxième fonction, on sait que dans le domaine privé, il assurait une protection dans le domaine privé du couple Macron, ce qu'il a continué à faire à Giverny après le 1er mai. Donc, sur ces 2 éléments, il n'y a pas de changement. Comme il n'y a pas aucune preuve de changement sur les salaires, tout ça maintenant, c'est uniquement ce que nous dit le directeur de cabinet. Il nous dit qu'il y a eu sanction. Je suis désolé, il n'y a pas preuve. Et je vais vous dire un truc, il n'y aurait rien eu le 18 juillet avec le journal Le Monde. Tout ça, en réalité, M. Benalla serait toujours à l'Élysée en train d'assurer le rôle qui était le sien, y compris de réorganisation, y compris de participation. Et ça, alors là, c'est dans les commissions d'enquête, notamment du général en charge de la sécurité. Il faisait partie des réunions stratégiques pour la réorganisation de la sécurité de l'Élysée après le 1er mai. Alors, comme sanction, on a vu mieux. C'est tout à fait normal. Oui, il travaille au cabinet du président de la République. Répondez peut-être à Éric Coquerel lorsqu'il dit qu'il n'y aurait rien eu, effectivement, le 18 juillet. Dans la presse, dans les médias, la vidéo ne serait pas sortie. Est-ce qu'on n'aurait jamais su la faire? Il y a eu une sanction de prise le 1er mai suite aux agissements qui avaient été ceux qui étaient connus à ce moment-là. Une sanction Aurélien Taché qui s'est transformée en suspension. Oui, mais enfin, c'était la sanction qui a été prise. Encore une fois, ça a été la sanction qui a été prise. Ensuite, dès que des faits nouveaux ont été connus par l'Élysée, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, qu'il a détenu des vidéos qu'il n'aurait pas dû détenir, le licenciement a été pris aussitôt. Une enquête de l'IGPN a été ouverte. Une commission d'enquête, dans des délais records sous la Ve République, a été mise en place. Et grâce tous ces événements-là, mis 10 heures à les obtenir. Vous l'avez clos au bout de 4 jours. Vous n'aurez pas pu la réunir. Au bout de 4 jours, contrairement au Sénat. Arrêtez. Vous étiez pressé. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on a des fonctionnaires de police qui ont voulu inviter ce jeune homme sur des événements pensant lui faire plaisir et qui n'en avaient pas le droit, qui n'avaient pas finir indépendamment. Laissez-le terminer. J'ai une question incroyable. Le monologue, c'est intéressant, mais à ce moment-là, c'est plus un débat. Vous pensez que ce sont des fonctionnaires de police qui ont permis d'aller sur place? Et pour vous, Emmanuel Macron, l'Élysée, ils ne sont pas du tout coupables. Pourquoi? Parce qu'effectivement, M. Benalla a travaillé au cabinet de la présidence de la République sur des fonctions de coordination de la sécurité, ça a été rappelé. Donc ces fonctionnaires-là se disent quoi? Se disent effectivement
effectivement, en se rapprochant de M. Benalla, peut-être, pour ma carrière, ça bien se faire peut voir, être quelque selon chose vous. d'intéressant. Ceux qui ne supportent pas ça en interne, parce que c'est à ça qu'on assiste, c'est un règlement de compte entre fonctionnaires. Ce sont eux qui ont sorti l'affaire. La hiérarchie policière. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Dès qu'ils ont su justement qu'ils participaient, qu'ils ont su que justement ils participaient à la réorganisation, enfin qu'il était comme d'autres, mais qu'il participait à ces réunions, effectivement, d'avoir une sécurité un peu différente à l'Élysée, plus autonome, etc. Ces fonctionnaires-là ont profité de l'occasion pour pouvoir le sortir en sortant effectivement ces événements-là sur lui, et ça, on en est aux événements qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est les policiers qui sont responsables. Donc c'est ça qui se passe. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a quoi ? Il y a un jeune homme de 26 ans qui était auprès du président de la République et un certain nombre de personnes ne le supportent pas. En tout Comme cas, vous ne supportez pas, effectivement. C'est intéressant. Alors, Éric Coquerel, C'est une instrumentalisation politique par M. Coquerel et d'autres. Éric Coquerel, cette semaine, tout le monde est n'importe quel. cette semaine, on aura les premières conclusions. Les responsables, c'est ceux qui ont sorti l'affaire. Juste une question. Cette semaine, on aura, messieurs, cette semaine, on aura les premières conclusions. Je peux. Auditionner Brigitte Macron. Allô, coucou, je suis là. Cette semaine, on aura les premières conclusions de la commission Assemblée nationale. Éric Coquerel, vous avez claqué la porte parce que vous demandez, comme tous les groupes de l'opposition, est-ce que c'est normal d'avoir claqué la porte? Est-ce que vous n'auriez pas dû rester sur place pour défendre bec et ongle, justement, votre position? Il n'y aurait pas eu d'opposition, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête. On a mis 10 heures à essayer de l'obtenir. D'accord? Il n'y aurait pas eu d'opposition, on n'aurait pas arrêté de discuter de la loi sur les changements institutionnels qui visent à donner encore moins de pouvoir à l'Assemblée. On a réussi à ça. Au bout de 4 jours, contrairement au Sénat où elle va durer 6 mois, au bout de 4 jours, vous avez raison, vous interrompez pas. La présidente de la commission décide unilatéralement, sans même réunion du bureau, de clore cette commission. Laissez-moi terminer. Je vous donne un seul exemple de qui il aurait fallu interroger. Dites-nous. On se retrouve avec, donc si j'ai bien compris, M. Aurélien Taché estime que les responsables, c'est la hiérarchie policière. On se retrouve à un moment donné, au bout du bout, avec le fait qu'on s'aperçoit que ni du côté préfectoral, ni du côté du ministère de l'Intérieur, ni du côté de la hiérarchie policière, il y a eu autorisation pour donner une autorisation à M. Benalla de devenir le 1er mai. Et pire, ils ne sont même pas au courant. D'accord ? Je rappelle que M. Benalla, le 1er mai, c'est une manifestation tellement étrange dans la gestion du maintien de l'ordre que tous les groupes d'opposition ont demandé une commission d'enquête dès le 2 mai, que les syndicats de policiers se sont interrogés. Il n'y a pas eu de commission d'enquête. Laissez-moi terminer juste la réflexion. On se retrouve, c'est-à-dire, on s'est demandé pourquoi le McDo avait été dévasté sans qu'il y ait intervention policière. On retrouve M. Benalla, non seulement à la Contrescarpe, mais maintenant au Jardin des Plantes, où il joue un rôle de policier avec son compère Cras, qui n'est pas plus policier vis-à-vis de manifestants pacifiques. On le retrouve avec une radio qu'il n'a pas à voir. Et on découvre qu'en réalité, c'est des policiers qui l'ont autorisé à faire ça, en dehors de toute hiérarchie, et on accuse la hiérarchie policière de protester par jalousie. Mais je vais vous dire une chose, nous, ce qu'on a demandé, par exemple, à interroger, c'est le policier qui l'a autorisé à faire ça, Laurent Simonin. Ça aurait été intéressant de savoir comment c'est venu, comment il se retrouve. Vous avez demandé Christophe Castaner, auditionner Christophe Castaner. Ça, c'est le Sénat, mais il y aurait eu d'autres personnes. On a demandé Laurent Simonin, on a demandé le fait qu'on ait le secrétaire général de l'Élysée, etc. Continuer à essayer de comprendre comment M. Benalla se retrouve le 1er mai à jouer un rôle qui n'a aucun rapport avec un titre d'observateur. Et pourquoi il a été sur place. On n'a pas pu. Alors si on craint la vérité, comment ça se fait qu'on arrête si vite la commission? Moi, je vais vous dire, on protège. Alors il va nous répondre. Aurélien Taché, et c'est pas clair à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas auditionné Christophe Castaner à l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas auditionné Alexis Kohler? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas répondu à ces interrogations? Vous voyez bien ce qui se joue. Ça aurait été beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui se joue derrière? Dès que les fonctionnaires ou les personnes en cause dans cette affaire directement, il y a eu des demandes d'audition. Elles ont été acceptées. Aucune des personnes que vous évoquez. Non, toutes les demandes n'ont pas. Toutes les auditions n'ont pas été acceptées. Sur les personnes qui sont fonctionnaires de police, de la préfecture, tous ceux qui étaient plus ou moins directement concernés, les auditions ont été acceptées. En revanche, quand on commence à dire Christophe Castaner, alors que la personne qui avait été. Le secrétaire général de l'Élysée, vous l'avez refusé. Laurent Simonin, vous l'avez refusé. Vous voyez bien ce qui se joue. Donc vous mentez. On essaie de déstabiliser le président de la République. On essaie d'avoir la vérité. Ils ont même demandé à auditionner Brigitte Macron, Madame Kelly. On essaie d'avoir la vérité. Même demandé à auditionner Brigitte Macron. Voilà où on en est. C'est ça cette commission d'enquête. Même M. Macron aurait pu venir, vous savez. Une commission d'enquête, c'est pas un tribunal. Au lieu de dire je suis responsable devant un parterre de supporters en train d'applaudir M. Benalla. C'est ça que vous regrettez. Écoutez, il y a une chose au moins de ce que vous avez dit. J'ai envie qu'on parle dans les 5 minutes qui nous restent. Il y a un problème de fond politique dans ce qui est mené. J'ai envie qu'on parle dans les 5 minutes qui nous restent après des institutions. Est-ce qu'elles sont affaiblies? Le rôle des motions de censure, les commissions d'enquête, etc. qui ont volé quand même en éclats. Il y a une question de fond qui est posée. On voit bien toute la commission qui vise en réalité à rendre responsables ceux qui ont dénoncé
cette affaire et non pas ceux qui en sont les auteurs. Mais passons, les gens jugeront. Maintenant, il y a quelque chose qu'a dit Aurélien Taché, et là, pour le coup, qui est intéressant. En réalité, à l'Élysée, il y avait une réorganisation des services de sécurité qu'incluaient des privés, y compris avec des rapports hiérarchiques par rapport à la police. Alexandre Benalla l'a confirmé même dans ses interviews. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision d'une start-up nation où on pense qu'on peut passer au-dessus de toutes les institutions, au-dessus de la police, au-dessus de la préfecture. Et qui plus est, on s'aperçoit maintenant, et c'est là la question qui est posée, c'est que ce n'est pas seulement dans les événements où est Emmanuel Macron, mais ça peut être des événements extérieurs. Et vu la manière dont s'est passé le 1er mai, excusez-moi, mais oui, c'est normal de demander la vérité sur qui a dépêché M. Benalla. À quoi servait-il? À qui parlait-il à la radio dans un rôle qui n'avait rien d'observateur? Toute démocratie moderne irait jusqu'au bout. Il y a le fait qu'on est dans une 5e République qui donne beaucoup de pouvoir à une seule personne. Pour vous, n'en est cette pas le seul 5e responsable. République... La seule différence, c'est qu'il n'y aurait pas Jupiter et il n'y aurait pas cette vision très personnelle du pouvoir et très antidémocratique s'il n'y avait pas la 5e République. Éric Coquerel, on vous a entendu. Vision du pouvoir, Jupiter. Une question, Aurélien Taché, pour vous permettre de répondre. Est-ce que nos institutions sont affaiblies? Aujourd'hui, on voit que la commission d'enquête, elle a volé en éclats. Aujourd'hui, on a 2 motions de censure. On n'attend rien de ces motions de censure. Est-ce que nos institutions ne sont pas affaiblies, Aurélien Taché? Non, mais quand on dévoile les institutions et quand on dit qu'effectivement la 5e République, on confond encore une fois des attaques contre la pratique du président que vous avez le droit de porter sur le plan politique, mais de confondre ça avec le débat institutionnel, il y a quand même un sujet. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale, elle a été réunie, et M. Coquerel a dit tout à l'heure, c'est intéressant, il a fallu 10 heures. Ah, il a fallu 10 heures. D'habitude, il faut des mois pour une commission d'enquête. Question, pourquoi la présidence de la commission d'enquête n'a pas été donnée à ce pouvoir, elle est démocratique. À un opposant, à une opposition. Vous l'avez arrêté au bout de 4 jours. Laissez-le répondre, Éric Coquerel. n'a pas été. Toutes les procédures ont été enclenchées parce qu'après elles ont été dévoyées. La commission d'enquête qui était faite. Non mais la commission d'enquête qui était faite. Si c'est pas de la communication, ça. Aurélien Taché, vous n'avez pas répondu à ma question à propos de motion de censure. Les 2 motions de censure. Oui, je vais répondre. On n'attend rien. Je vous promets que je vais répondre. La commission d'enquête, elle était là pour établir des responsabilités, faire la lumière sur des faits. Elle a volé en éclats. Quand l'opposition a vu Monsieur Larrivé, d'autres ont vu qu'ils n'arriveraient pas à leur fin, ils ont rapidement essayé de l'emmener sur un autre terrain. Monsieur Colère. Pourquoi Monsieur Colère? L'audition du Sénat a montré qu'il n'avait absolument aucune de lien avec l'enquête. Monsieur Castaner, pourquoi Monsieur Castaner? Alors qu'on sait très bien que Monsieur Kras n'était pas du tout là au titre de la République en marche. Il sera auditionné quand même. Vous voyez bien que le seul point commun entre Monsieur Castaner, Monsieur Colère et Madame Macron, c'est d'être des proches du président de la République. Pourquoi pas Monsieur Castaner est au gouvernement, c'est pas qu'il est proche du Premier ministre. C'est qu'il a passé son temps à la buvette au lieu de venir s'adresser. Mais bien sûr que c'est un problème. On est sur des éléments politiques. Mais non, mais c'est un problème. On va l'entendre demain au Sénat. Vous êtes d'accord? Éric Coquerel, on va l'entendre demain au Sénat. Aurélien Taché, vous supportez quelque chose, c'est quand M. Macron vient devant un parterre de supporters, s'adresse à des députés qui sont à la commission d'enquête et donne ses consignes. Ah bah je vous donne le rapport, vous trouvez ça normal? Aurélien Taché, une commission d'enquête, vous trouvez ça normal? Même pas peur, même pas mal. 2 motions de censure. Non, même pas peur, même pas mal. Donc ça veut dire que les institutions ne servent à rien. Vous voyez bien que là aussi on mélange tout. Encore une fois, les oppositions vont tenter de mener leur jeu politicien jusqu'au bout et donc déposent des motions de censure, alors que la motion de censure, elle est normalement là pour autre chose. Elle est là effectivement pour censurer un gouvernement. Mais est-ce qu'Aurélien Taché, ça ne veut pas dire que l'opposition qui s'est révélée... Ça veut dire que les institutions sont dévoyées à des fins politiques par l'opposition. Voilà ce que ça veut dire. Mais que les motions de censure ne servent à rien, que la commission d'enquête vole en éclats. Est-ce que ça ne veut pas dire que là, il y a quand même une question à se poser par rapport aux institutions? Est-ce qu'elles sont affaiblies? Il y a un an, on avait une assemblée qui était en train de s'installer. On parlait justement de la République en marche qui arrive. Quand même des députés qui ont été élus, vous, messieurs les députés, sur une abstention record. On était en train de voter il y a pile un an, justement, une loi de confiance sur la vie politique. Un an après, regardons où nous en sommes. On est dans un niveau, à un niveau où on se dit que les motions de censure ne servent à rien. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Les motions de censure ne servent à rien. La commission d'enquête vole en éclats, mais ça sert à quoi d'avoir un Parlement? On était en train de l'étudier. Et M. Coquerel l'a dit tout à l'heure, grâce à notre action, on a pu empêcher qu'elle soit étudiée. Vous voyez bien qu'on confond quand même une affaire où quelqu'un a eu des faits... Comment voulez-vous qu'on discute d'une loi institutionnelle au moment où il y a une affaire d'État qui met en question les institutions? Vous trouvez ça normal? On confond quand même les faits, ce qu'a commis Alexandre Benalla, qui doit être effectivement regardé, sanctionné, c'est des faits qui sont inacceptables, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Et on confond ça avec le débat politique. Le fait que l'opposition n'a jamais, pour un certain nombre d'entre eux, jugé l'élection de M. Macron légitime, et M. Coquerel et ses amis en sont les premiers exemples, fait qu'on confond tout. Une affaire sur Alexandre Benalla, d'un chargé de mission qui a eu des faits répréhensibles, doit conduire à arrêter un débat constitutionnel. La révision constitutionnelle, elle était justement là pour renforcer les institutions. Après la loi confiance qu'on a fait adopter et qui permet... Il nous reste 30 secondes pour terminer. Éric Coquerel. Moi, je crois que depuis un an, ce qu'on assiste, c'est qu'en réalité,
utilisant la Ve République à outrance, qui déjà lui donne ce cadre-là, M. Macron vise en réalité à contourner beaucoup d'institutions, notamment l'Assemblée nationale, et à l'affaiblir. La loi confiance, vous avez parlé, n'avait qu'un but, c'était de montrer qu'en réalité, les responsables de toute la défiance politique des Français, c'était les parlementaires. Les notes de frais n'auraient pas été transparentes. Nous, on a proposé des choses. On a dit, par exemple, coupons le monde de l'argent et le monde de la politique. Faisons en sorte, par exemple, que des gens qui ont des affaires en tant que conseillers privés, etc., ne puissent plus le faire en tant que députés. On n'y est même pas arrivé. On a essayé de porter des questions sur le président de la République, on n'y est pas arrivé. Donc, affaiblissement du Parlement. La loi institutionnelle dont on parle, c'est moins d'amendements pour l'opposition, moins de débats dans l'hémicycle, etc., etc. Ça vise en réalité à faire en sorte, à faire comme si le Parlement, finalement, ne devait être qu'une officine de contrôle et qui soit, j'allais dire, où on passe le plus en plus possible de lois sans qu'il y ait vraiment de débat démocratique. Et le problème des motions de censure, je le dis, c'est que c'est pas normal que dans une démocratie, après une affaire de ce type, il faille une motion de censure pour amener le Premier ministre à venir devant l'Assemblée discuter de sa responsabilité. Dans n'importe quelle démocratie moderne, c'est pas possible. Et le fond du problème, il est là. Très certainement pour terminer, mais on va quand même suivre l'adoption cette semaine des projets de loi Avenir professionnel, lutte contre la violence sexuelle et sexiste. Avenir professionnel, c'est fait. Et immigration. Alors violence sexuelle et sexiste. Et asile immigration, ça a été fait à 1h du matin. Et vous n'allez pas voter. En tout cas, dans un instant, le 13h sur CNews avec Barbara Klein.